Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list sur My Hero Academia. On est dans les périodes d'Halloween donc je dois faire peur. Me voici en tant qu'horreur. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que dans la vidéo création pochette My Hero Academia, je vous ai demandé si ça vous chauffait une tier list My Hero Academia. Vous avez été beaucoup à répondre oui. Et pourquoi je la fais actuellement? C'est parce qu'il y a un gros projet qui sort Halloween, donc faut pas faire des grosses vidéos. Bref, nous on commence directement avec la tier list. Ok, donc on ouvre le bal avec Koda. Koda c'est un perso cool, un perso gentil, mais il sert un peu à rien, donc pour l'instant je vais le mettre dans bon. Black Mist, alors depuis l'épisode on sait que c'est Oboro, l'ancien pote de Eraser et de Present Mike. Je le kiffe trop, donc je vais le mettre dans très bon. Et son alter, je le trouve beaucoup trop stylé. Kyoka, alors avant Kyoka, je la mettais facile dans mon top 3. Maintenant, elle a beaucoup descendu, mais ça reste un très bon perso. Ah oui, d'ailleurs, petite veuve pour vous expliquer c'est quoi je me sacrifierais pour le top 5. Et pépite de chocolat. Alors dans la case tout en haut, ce sera mon top 5. Et dans pépite de chocolat, ce sera le reste de mon top 10. Et du coup, pendant que je fais ma tier list, je vais mettre beaucoup plus que 10 persos à l'intérieur. Ce seront des candidats. Alors, Love Lover, franchement c'est le meilleur perso. Je rigole, va crever, connasse. Mandalay, donc elle fait partie des Wild Wild Pussycat. En vrai, elle a un vrai flow, je la mets dans très bon. Mashira Ojiro, alors en vrai, je le mets dans le concurrent des top 10. Il a beaucoup trop de flow, je l'adore. Il est trop sous-côté. Pareil pour Mount Lady, c'est ma héroïne préférée, donc directement elle participe au top 10. Mina aussi, elle est toujours de bonne humeur, c'est un perso hyper good vibe. Ok, Mineta, c'est le meilleur personnage de tout My Hero Academia. Directement, il est top 1. Franchement, il est trop bien développé. Je rigole, va crever, enculé. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi susceptible. Mirio Togata, alors là c'est un peu compliqué, je le mettrais dans concurrent de mon top 10 parce que saison 4 il était on fire, mais depuis qu'il a perdu son alter en saison 5 il est claqué au sol, donc j'hésite entre très bon et top 10, pour l'instant on va le mettre dans très bon. Momo Yorozu, son alter est stylé, il y a plein de possibilités, défense, attaque, etc. Donc on va la mettre dans très bon. Jack, la pote à Eraser, elle me fait trop rire, je l'adore. Naito Monoma, alors il va dans Va crever ou dans Trade de Yue, c'est sûr c'est le trade, j'en suis persuadé. Nejire, elle est trop sous-cotée dans la Big 3, elle va directement dans candidate des top 10, vraiment, j'adore ce perso, il est trop bien, la gentillesse de ce perso est incalculable. Ok, Ochako c'est le pire perso, elle va directement dans Va crever. Comment des gens peuvent aimer ce perso? C'est le pire perso qu'il existe au monde, je la mets même devant mon Noma. Je rigole, allez, elle va dans mon top 10 directement. Ryukyu, la numéro 10 des héros, je la mets dans concurrente du top 10 parce que je trouve son alter trop stylé et le perso a beaucoup trop de flow. Lui, je l'aime pas, pour qui se prend à insulter Denki, là, il a cru c'était qui? Eh, de 1, quand tu parles, tu bégayes. De 2, tu me parles de 1m20, je sais pas, tu fais quelle taille, je fais 1m82, je vais te bouffer ta grand-mère. Est-ce que tu comprends ça? Je vais te bouffer ta grand-mère. Alors avant de voir l'évolution de Shigaraki, je pensais que Stein c'était le vilain le mieux écrit. Finalement non, mais il reste dans très bon. Ok, Tamaki directement dans Va crever. Mais il fait tout le temps en mode « Oh non, je suis vexé. Oh non, je suis timide. » Ferme ta gueule. Comment il y a des gens qui peuvent le préférer à Nejire? Shigaraki. Alors le Shigaraki de saison 1, il allait dans bof. Shigaraki saison 3, il allait dans très bon. Shigaraki saison 5, il va dans pépite de chocolat. Son combat contre Idestro, il était incroyable. Un des meilleurs combats de tout l'anime. Il est devenu beaucoup trop puissant. Et maintenant qu'on connaît son passé, c'est vraiment une bête. All Might. Alors All Might saison 1, il va très bon. All Might saison 3, il va très bon. All Might saison 5, il va dans bof. Franchement, je suis désolé, mais il fait plus rien du tout. Après, ça reste l'icône de My Hero Academia, donc je le mets dans bon. Mister Compress, il va dans concurrent de mon top 10. Pareil pour Denki et pour Kirishima. Fuyumi Todoroki, donc c'est la sœur de Shoto. Franchement, j'adore ce perso et j'ai envie de la mettre comme concurrente dans mon top 10. Mais elle est pas assez importante, etc. Donc je sais pas. Personnellement, je la mettrais dans concurrente dans mon top 10, mais elle est pas assez importante. Donc je la mets dans très bon. Hawks, autrement appelé le pigeon. Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point je le hais. Alors le Shoto saison 1, saison 4, il va directement dans mon top 10. Mais le Shoto saison 5 en mode c'est Bakugo, c'est mon ami. Izuku, c'est mon copain.
Ouais, Fuyumi nous a fait à manger, je vais être copain avec mon papa. Non, en fait, le charisme du personnage a disparu, donc je le mets dans très bon. Alors Izuku, si je pense à cette personne, il va là, et si je ne pense pas à cette personne, il va là. Donc on ne va pas penser à cette personne. Mais Yatsume, franchement, elle me fait trop rire. Vraiment, avant, elle était dans mon top 10. Maintenant, je sais pas trop, mais on va quand même la mettre concurrente pour le moment. Twice, autrement appelé le meilleur vilain, ok? C'est une des raisons de pourquoi je n'aime pas Hawks. Bah ouais, je me suis fait spoil, hein, mais pour ceux qui lisent les scans, vous comprenez bien de quoi je parle. Itsuka Kendo, je la mets directement concurrente dans mon top 10 parce que d'après moi, elle est largement meilleure que Yoyorozu. C'est le personnage le plus important de la seconde B et je suis pas mal content parce que finalement elle est pas sous-cotée. Bakugo, il a un développement extrêmement bien fait, mais ce qui me vénère c'est qu'il gueule tout le temps. Mais tout le temps, il n'y a pas un moment où on le voit pas énervé. Donc dans les mangas apparemment ça s'arrange, mais quand même il est chiant dans l'animé. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va devoir exclure des gens et les mettre dans très bon pour qu'il n'y ait plus que 10 personnes dans Pépites de chocolat et pouvoir décider le top 10. Donc ce sera mon top 10 officiel des personnages préférés de My Hero Academia. Ok, là c'est le moment un peu plus dur. Bon, déjà on va virer Mina, je pense, même si ça me fait extrêmement mal au cœur de la virer. Ensuite, on va virer Mei Yatsume. Et ça me fait extrêmement mal au cœur, mais on va virer Denki Kaminari. En 10e position, je placerai Mister Compress. Plus pour très longtemps. En 9e position, je placerai Tomura Shigaraki. Moi, ce qui m'impressionne chez Shigaraki, c'est son développement. Il est passé de gamin dans le corps d'un adulte à un méchant ultime de la série. Je sais que le premier arc de la saison 6 sera l'arc ultime et qu'il sera dedans, et clairement ce sera le boss ultime, et donc c'est pour ça que je le kiffe autant, c'est parce qu'il est devenu super fort. En 8e, je placerai Itsuka Kendo. Alors Itsuka Kendo, c'est la maman de la seconde B et c'est pour ça qu'elle est déléguée. Ce qui m'impressionne chez elle, c'est son intelligence et sa détermination à devenir une héroïne. En plus de ça, le personnage est hyper gentil et nous a prouvé sa force dans la saison 3. Malgré que son alter ne soit pas incroyable, elle réussit à en tirer un bon potentiel. Je mets Ryukyu en top 7 de ma tier list. Alors son alter, c'est de devenir un gros dragon saint-mère vénère, alors qu'en réalité, c'est une héroïne extrêmement calme et extrêmement sereine. Son alter lui va pas trop, mais oh putain, le flow qu'elle a, c'est le héros qui a le plus de flow. En plus de ça, je la trouve super forte, elle arrive à calmer la population juste parce qu'elle est calme. En 6e, je place Mashirao Jiro. Je trouve qu'il a beaucoup trop de flow et qu'il est trop sous-coté. On pense que son alter il est nul, mais je trouve qu'il y a un énorme potentiel et qu'il est super fort. Même sans alter, il pourrait défoncer la moitié de la seconde A. Bien évidemment, c'est une expression, mais vous voyez ce que je veux dire. Il est vraiment super puissant. En plus de ça, ça lui permet d'être hyper agile, en plus d'être fort. Attention, on entre dans le top 5 et on commence directement avec Mount Lady. Alors, les premières fois où j'ai aperçu Mount Lady, je me suis dit ça c'est une pute et je l'aimais pas du tout. Mais dans le manga, elle a fait un de ses glow-up. Avant, elle faisait que attention à son apparence et elle voulait être la plus populaire. Mais depuis la retraite d'All Might et depuis l'arc ultime, elle fait beaucoup plus attention à son travail d'héroïne. Elle travaille beaucoup plus en équipe, etc. Et je crois qu'elle a fait un si grand glow-up que ça a fait que j'ai kiffé le personnage d'un coup et que je le kiffe encore maintenant. En 4e position, je place Ejiro Kirishima. Alors lui aussi, c'est sa transformation qui a été incroyable pour moi. Durant l'arc Overhaul, il a énormément glow up, il est devenu une machine de guerre et on en a su beaucoup plus sur son passé, ce qui fait que désormais je kiffe le perso. Et attention, pour ouvrir le podium, on commence avec Nejire. Ce qui m'énerve, c'est qu'on donne beaucoup trop d'importance à Tamaki, alors que Nejire est bien plus forte et bien plus gentille que lui. Et en top 1, donc ça désignera le top 2, je placerai Ochako Uraraka. Alors pour toi c'est simple, il me fait juste taper des barres et maintenant que son alter a évolué, il est devenu beaucoup trop chaud donc je le kiffe. Et pour Ochako, elle a su évoluer, c'est-à-dire qu'avant, en saison 1, c'était la petite fille qui était un peu perdue, qui servait un peu à rien, qui était nulle en attaque, et maintenant c'est celle qui va quand même réussir à gérer Toga, une psychopathe. En plus de ça, le perso est hyper gentil. Et il y a plein d'autres raisons mais je vais pas tout citer. Et paf, ça fait des chocs à pic, voici ma tier list. Yo, c'est le montage, alors
déjà c'est pour vous dire que maintenant c'est Fuyumi qui est top 10 et pas Mister Compress. J'ai changé d'ailleurs dans la tier list mais je le montre pas en vidéo. Et Nana Shimura, Jok et Toga sont placés beaucoup trop haut. En plus de ça, il y a un mec qui est dans très bien, qui était au camp d'été, qui essaye de bouffer la chair, qui est placé dans très bon, alors qu'en réalité il est dans bon. C'est à cause d'un bug, hein, donc rassurez-vous, je l'aime pas. Bref, on va se laisser ici, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve à Halloween pour le plus gros projet de ma chaîne.